fil d'actu. Malheureusement, on en parle encore aujourd'hui. L'effondrement de l'immeuble R+3 à la Riviera Palmeraie. Il y a une déclaration officielle du ministère de la Construction. Les enquêtes du sinistre avancent. Le bilan provisoire est de 16 blessés, 1 décès malheureusement. Aussi, selon les services du ministre Bruno Koné, cet incident est dû aux travaux sur un chantier voisin, un R+7, avec un sous-sol. Il y a quoi encore à toutes les victimes? On rappelle que déjà les recherches continuent au niveau de cet immeuble. Après les résultats, on change carrément de décor, on plonge dans l'éducation nationale. Donc après la proclamation des résultats de l'entrée en 6e CPE, alors il y a encore des résultats de l'étalage des lacunes sexuelles en milieu scolaire. Je vais parler des grossesses en milieu scolaire. Après examen des dossiers lamentables, voici le classement des grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire, session 2023-2024. On n'applaudit pas parce que c'est lamentable. J'ai dit on n'applaudit pas. Il y a quoi? On n'applaudit pas. Première position. Alors, il faut dire que ce sont environ 4137 cas de grossesse enregistrés cette année en milieu scolaire, soit une moyenne de 15,30%. Première région, c'est la région de la Nawa, 409 cas. Ça, c'est vers Soubré-là. C'est eux qui ont eu le taux de grossesse le plus élevé. Quand on dit BTM, vous avez vu maintenant. Alors, 409 cas, parce que c'est la zone de cacao aussi. Donc, voilà, les pisteurs, là, vraiment, c'est bizarre. Deuxième, sur ce classement, la région du Tompi, 408 cas. Ça, c'est mes frères Yakouba. Bon, malheureusement, ce sont mes frères. Langue même où tout est flou, rien ne peut être clair là-bas. Troisième position, la région du Poro, 254 cas. Malheureusement, nos frères, c'est nous faux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, j'ai une femme, c'est nous faux. Quatrième position, le Gontougo avec 253 cas. Ça, c'est... Gontougo, c'est genre les abrons, nabro. Malheureusement, mais on le dit avec un peu d'humour, mais vivement que les autorités se penchent sur ce cas-là. Parce que, comme on l'avait sur l'affiche, les jeunes filles, il faut les laisser grandir. Et puis, voilà. Et puis... il y a également eu, concernant les différents résultats-là, il y a une jeune fille de 16 ans qui a accouché dans la région de Diokwe lors de la composition des épreuves physiques. Sport, football, les éléphants de Côte d'Ivoire font parler leur cœur. Les éléphants de Côte d'Ivoire font un don de 130 millions de francs CFA. Là, il faut les ovationner cette fois-ci. Il faut applaudir nos pachidèmes. 130 millions de francs CFA aux chrétiens, aux musulmans de Côte d'Ivoire. Alors les joueurs espèrent que cette offrande servira à bâtir des édifices religieux, une église et une mosquée, parce qu'ils se disent que pendant la CAN, c'est eux qui ont prié aussi, Et voilà, félicitations à nos pachidèmes. Cependant, on attend la part d'Akradio également, parce que si on a donné aux chrétiens et aux musulmans, parce qu'ils ont également avalé des buts et encore vomi des buts, c'est pas facile. Donc la vie aussi, elle attend sa part. Je sais de quoi je parle. Donc les éléphants vont sciencer car le match contre les Panthères du Gabon est prévu pour ce vendredi 7 juin à 19 h au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. Et donc voilà. Voilà, c'est tout Laurent pour ce fil d'action. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo.